Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui tu te retrouves dans ma voiture, tu te demandes très certainement pourquoi. Eh bien parce que je vais faire des photographies de skateboard. Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'en refaire, mais tu me connais, j'avais envie de faire une petite vidéo qui sortait un petit peu de l'ordinaire et j'avais envie de me challenger un petit peu. Donc le thème du jour, en tout cas le challenge du jour, c'est faire des photographies de skateboard mais avec un matériel restreint. Et donc pour aujourd'hui, j'ai décidé de me restreindre au niveau du matériel et de prendre un équipement qui au total coûte moins de 400 €, boîtier, objectif, flash inclus. Et c'est parti. Donc tu te demandes très certainement comment j'ai pu faire des photographies de skateboard avec un budget aussi serré, parce qu'effectivement ça coûte un peu cher quand même de faire de la photographie en général, et avec des flashs ça peut coûter cher. Et bien je vais te présenter ici le matériel que j'ai utilisé et je te donnerai les prix, en tout cas les prix que j'ai trouvé moyens pour ce genre de produit. Pour la partie appareil photo, j'ai pris ce Nikon D70 que tu peux trouver d'occasion sur Le Bon Coin ou eBay aux alentours de 100 €. J'ai mis dessus un Samyang 8 mm qui ouvre à 3.5, c'est la version 1, donc c'est pas la dernière version qui a été un petit peu améliorée, ou c'est pas la version qui ouvre à 2.8, là c'est version 3.5 et c'est un fisheye donc tout manuel que tu peux trouver d'occasion aussi aujourd'hui aux alentours des 100 €. Dessus j'ai mis un déclencheur de flash XT32N pour Nikon qui coûte autour des 30 €. Et enfin, j'ai pris deux flashs comme celui-ci, le TT600 de chez Godox qui coûte 60 € pièce, qui ont pour particularité d'avoir le récepteur radio intégré. Et donc, ça te permettra de ne pas avoir à acheter un récepteur radio en plus. Là, c'est intégré dedans. Et donc, suite à un savant calcul mathématicien, tu constates donc au total, on en a pour 350 € pour ce set complet. C'est parti, on va faire quelques petites photos de skate. Je suis pas sûr que je pourrais filmer tout parce que j'ai que demain, donc je vais prioritairement faire des photos et je vais essayer de faire quelques petits plans d'insert. Mais je ne sais pas si je vais arriver. Et on essaye. On se retrouve après donc cette petite intermède photographique pour voir les photos que j'ai prises avec ce setup et voir ce que ça vaut. Et puis c'est parti. Et voilà, nous revoici donc à l'intérieur au chaud parce qu'il y avait quand même pas mal de vent et donc du coup je dérush les photos actuellement et comme je te l'ai présenté tout à l'heure dans ma voiture, du matériel qui coûte donc moins de 400 €. En l'occurrence, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai regardé les prix sur eBay, sur Le Bon Coin et on en a pour environ 350 € de matériel. Il y a possibilité de trouver peut-être moins cher, peut-être un peu plus cher et mieux. En tout cas, moi j'ai fait avec le matériel que j'avais et j'avais envie de faire cette vidéo donc un petit peu qui change pour justement voir s'il est possible d'avoir des photos correctes avec du matériel, on va dire entrée de gamme. Et oui, il est possible d'avoir des photographies correctes avec de l'entrée de gamme, mais j'avais envie un petit peu de me challenger et j'avais envie de ne pas avoir forcément du matériel compatible HSS ou compatible TTL, enfin bref voilà, je voulais du matériel assez simple, assez basique. C'est pour ça que je t'ai présenté donc ce matériel là. Le D70 est un appareil photo qui n'est plus fabriqué aujourd'hui, mais qui est un appareil photo assez basique de 6 millions de pixels. Le 8 mm fisheye Samyang est lui un fisheye entrée de gamme qu'on peut trouver d'ailleurs sous d'autres marques que Samyang, mais voilà, c'est un objectif assez entrée de gamme pour le fisheye qui neuf coûte environ 350 €, mais tu peux en trouver énormément d'occasions parce que justement, comme je te le disais, Samyang a sorti plusieurs versions, notamment des versions qui sont plus lumineuses ou des versions motorisées et forcément donc tu peux trouver cette première version beaucoup moins chère d'occasion qui fonctionne aussi très très bien. Concernant les flashs, comme je te les ai montrés, ce sont des Godox TT600 qui sont des flashs qui coûtent vraiment pas cher et qui ont donc la particularité d'avoir le récepteur radio intégré, ce qui donc te permettra de ne pas avoir en plus à acheter des récepteurs radio qui te coûteraient entre 40, 50, 60 € plus cher. Là, c'est directement intégré dans le flash et c'est pour ça que ces flashs sont assez intéressants à mon sens. Le déclencheur radio que j'ai utilisé ici, c'est un déclencheur Godox donc qui aussi est pas vraiment le plus haut de gamme, mais qui fait parfaitement le job et qui a possibilité d'avoir une synchronisation de flash au-delà des 1 millième de seconde. Encore une fois, le Nikon D70 me permet de dépasser la synchro flash, mais même mon Nikon D300 avec ses flashs et ce déclencheur radio
peut aussi dépasser sa synchro flash parce que ce sont des flashs compatibles HSS et parce que c'est un déclencheur compatible HSS aussi. Par contre, sur ces photos, je n'ai pas utilisé la technologie High Speed Synchro parce que du coup, mon Nikon D70 me permet naturellement de dépasser la synchro flash. Donc ces photos ont été prises au 1/500e de seconde entre f8 et f11 suivant les photos. Les photos que je vais t'afficher ici ont été légèrement retouchées parce que les photos brutes avaient un petit peu de poussière. C'est dû au fait que mon objectif a reçu pas mal de coups et pas mal de poussière, donc il y a quand même quelques taches qui se font dessus et du coup c'est un petit peu disgracieux, donc je les ai enlevées. Mis à part ça, il y a juste eu une petite correction colorimétrique, un petit peu de contraste, mais vraiment les photos ne sont pas plus retouché que ça. Ah oui, petite parenthèse, j'ai utilisé ici donc les flashs au 1/8e de leur puissance parce que du coup, si tu utilises les flashs à leur puissance maximum, ça va éclairer très fort, mais par contre l'éclair sera lent entre guillemets et du coup ça va pas forcément figer ton image. Le 1/8e de seconde sur ces flashs là en l'occurrence et aussi sur les Yuno que j'avais avant, c'est pour moi le parfait compromis entre la puissance et la rapidité de l'éclair qui donc te permet de figer le mouvement sans trop avoir de soucis, même si tu le remarqueras au niveau des mains parce que c'est les extrémités qui bougent le plus. Là par contre c'est un petit peu moins figé, mais clairement voilà, c'est un petit détail parce que franchement ça se voit quasiment pas. Là on est sur un frontside Smith et tu vois donc que je t'ai mis un flash en bas à droite qui éclaire donc le bas de la planche et le bas du corps de Gaëtan, et le deuxième flash je l'ai positionné sur le curb directement. À noter aussi que je n'ai absolument pas utilisé de trépied dans ce set pour réduire les coûts et pour me compliquer un petit peu la tâche. Bien que normalement quand tu utilises les trépieds, ce qu'il y a de bien c'est que le flash est à hauteur du corps et du coup c'est quand même un peu plus agréable et c'est un petit peu plus naturel au niveau de la lumière, et ça éviterait par exemple là en l'occurrence sur cette photo du coup le reflet sur le curb. Si j'avais mis le flash un petit peu plus en hauteur, il n'y aurait pas eu ce reflet qui est pas très beau, mais malheureusement là en l'occurrence je suis obligé de l'avoir. J'aurais pu peut-être l'effacer sur Photoshop, mais j'avais envie de te montrer du coup le résultat d'avoir un flash au sol. Ça peut déboucher les ombres sous la planche, donc c'est un petit peu le concept aussi du fait de le mettre par terre, mais par contre ça fait des reflets sur les peintures ici parce qu'il y a eu des gentils gens qui sont venus taguer. Pas forcément très très beau, mais voilà, ça fait partie des aléas du sport urbain, hein, voilà. Donc ici on est sur un wall ride assez vénère parce que là c'est vraiment un wall ride très très vertical, et là j'en ai un peu chié parce que je ne voyais pas du tout arriver Gaëtan, et donc du coup j'étais obligé de déclencher vraiment à la dernière minute. Et ensuite on termine avec quelques photos en flat assez simples, assez basiques. Et là, l'appareil photo fait parfaitement bien le job. On a un petit ollie aussi qui est plutôt sympa, figure assez facile à shooter et qui donne toujours son petit effet. J'adore shooter des ollies, je trouve que c'est plutôt sympathique. Ensuite, un petit ollie North. Et là, encore une fois, j'aime beaucoup le fait qu'on voit la semelle de la chaussure. J'aime beaucoup ça. Je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Voilà, c'est tout pour les photos de cette session. Tu constates donc avec un matériel qui coûte pas très cher, tu peux faire des photos plus que correct, parce que clairement les photos pour moi sont plutôt sympas, c'est figé, les couleurs sont bien, voilà, il n'y a pas de souci en fait, je trouve que c'est plutôt cool. Le flash a fait son job, c'est pas trop flashé non plus. Voilà, le seul, on va dire bémol, c'est le fait de ne pas avoir de trépied quand tu shootes du skate, c'est que ton flash des fois est un peu trop bas, donc c'est bien d'en avoir au moins un au sol pour éclairer la board comme je te disais, mais par contre c'est vrai que c'est bien d'en avoir au moins un autre sur un trépied pour pouvoir éclairer la figure dans son ensemble, et surtout pour pouvoir éclairer le corps dans l'ensemble et pas avoir que une lumière qui vient du bas. Donc c'est bien quand tu as beaucoup de lumière qui vient de derrière, mais tu connais le soleil et le caprice de ce soleil qui sort et qui se cache derrière les nuages sans arrêt. Tu ne peux pas gérer à 100% la présence du soleil, donc sauf en été où là vraiment tu as un ciel bleu à 100%, il n'y a pas trop de variation de lumière. Là c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à gérer dans cette période là hivernale. Mais je trouve que franchement ça a fait le job. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors c'est pas des figures incroyables, c'est pas des spots incroyables comme je te le disais parce que ça reste un skatepark, mais clairement tu vois qu'avec du matos quand même entrée de gamme, tu peux avoir des photographies qui sont sympas, qui sont
très correct même, et du coup tu peux faire franchement des bonnes photos avec, tu peux t'entraîner avec, tu peux utiliser ce genre de boîtier en boîtier backup, tu peux utiliser en boîtier principal. Je vois pas du tout pourquoi tu pourrais pas faire des photos de skate très correctes, voire même pro avec du matériel comme ça, parce que clairement si tu as le spot qui va bien et la figure qui va bien, clairement tu vois pas que c'est du matériel entrée de gamme. Et comme je te dis, bien sûr, là, il faudra rajouter des trépieds et peut-être un flash ou deux pour avoir une lumière un peu plus, on va dire, globale. Parce que là, c'est vrai que le désavantage des flashs Cobra, je trouve, c'est qu'ils perdent très vite en puissance quand tu es en contre-jour. Et du coup, il faut soit les mettre à fond, soit en avoir plusieurs pour que, d'une part, ça puisse figer correctement ton action, et d'autre part pour que ça puisse éclairer correctement ta scène. Et là, le fait d'en avoir juste deux, c'est très correct, ça fait le job, mais par contre, tu es un petit peu limité en termes d'apport de lumière et en termes de durée d'éclair, qui est donc pas assez bref en tout cas pour pouvoir figer correctement une image, mais ça fait le job. Donc pour commencer, c'est largement suffisant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si c'est le cas. N'hésite pas toi aussi à me donner ton setup de sport, ça m'intéresse fortement. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera donc de photographie argentique ou numérique. Toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, je te souhaite de faire de très bonnes photographies de sport ou pas. Et puis salut!